Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler de grosses pépites et je pense que vous allez être surpris sur des animés peut-être que vous ne connaissez pas encore. Moi j'étais énormément surpris sur un ou deux animés que je vais vous présenter qui sont vraiment des énormes claques. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est-à-dire d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner si tu veux parler avec d'autres personnes ou encore à moi-même qui sommes tout simplement fans d'animé. N'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Bien sûr, si tu veux parler d'autres choses sur les animés, n'hésite pas à aller sur le Discord. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces animés complètement incroyables. Alors on va parler de cet animé qui est tout simplement les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti en 2023 et ça s'est terminé le 24/12/2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr de l'harem. Au cours de sa vie, Aijo Rentaro a été rejeté par son fils. Le dernier jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur de dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari, Anazono et Karen Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et apprend que s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari ou encore à Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'animé, je vous en avais déjà parlé, est vraiment extrêmement drôle. On est basé sur de la comédie, il y a vraiment, c'est comme quand tu joues aux jeux vidéo, play for fun. Là, c'est vraiment animé for fun, tu vois. Vraiment, on est sur de la comédie for fun, j'allais dire, on est sur de la comédie totalement pur et ça fait quand même plutôt plaisir. L'animé est extrêmement drôle et je pense que vous allez passer un très bon moment. Les personnages sont aussi extrêmement attachants, que ce soit tout simplement Rentaro ou encore les autres filles que vous allez bien sûr découvrir. Alors on est quand même au début de l'animé, il y a quelques bien sûr personnages féminins qu'on a découverts. Il faut se dire qu'il y a quand même 100 personnages féminins qu'il va rencontrer, c'est-à-dire c'est quand même plutôt énorme. Retenir les 100, ça va être encore pire à retenir. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que c'est quand même plutôt drôle et je pense que vous allez passer un très bon moment. Bien sûr, vous en doutez, il y a de la romance, c'est-à-dire vous allez bien sûr pas être déçu sur ça et vous allez voir certaines scènes vraiment complètement abusées qui sont vachement drôles. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu ou si vous préférez The Dangers in My Heart. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. La première saison est sortie en 2023 et la seconde saison est en train de sortir actuellement. On est plus sur la comédie, de la romance, du school life, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Alors on va parler de Kyotaro Ishikawa, est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Ana Yamada, l'idole de la classe qui est la personne qu'il veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère que Ana est elle-même un peu bizarre. Alors je vous en avais déjà parlé, la saison 1 était, je trouve, l'une des pépites que j'avais découvert bien sûr en année 2023 au thème bien sûr de la romance et je trouve que la saison 2 commence quand même plutôt bien et j'espère dans tous les cas sera à peu près dans le même délire bien sûr que la saison 1. On va pas se mentir que Kyotaro est tout simplement littéralement complètement fou et c'est ce qui rend bien sûr l'animé complètement barge et extrêmement drôle et la fille a un petit côté, c'est vrai un petit peu bizarre ou un petit peu faux folle on veut dire, mais c'est ce qui rend l'animé quand même plutôt sympathique et c'est au fur et à mesure bien sûr des épisodes qu'on va apprendre que peut-être il y a quelque chose de quand même plutôt caché entre les deux personnages. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, même si on a un petit aperçu à la fin de l'animé qui semble vraiment complètement abusé, mais dans tous les cas j'attends vachement bien sûr sur cette saison 2 et j'espère beaucoup qu'elle va se dérouler à peu près comme la saison 1 avec bien sûr un peu plus d'infos sur l'amour des bien sûr deux personnages. Alors on va parler de Solo Leveling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti tout récemment en 2024. Pour les intéressés, il y a de la VF. Il est disponible sur Crunchyroll. On est plus
plus sur de l'action, de l'aventure, du combat et bien sûr de la magie. Alors lorsque un étrange bien sûr portail sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une solution pour ne pas finir massacrée par les monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qui abritent. Jin Hong-sun, un chasseur de rang E considéré comme le plus faible de tous, se rend avec une équipe dans un donjon de rang D. Cependant, alors qu'il se retrouve piégé dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon, Jin Wong succombe. Alors qu'il pensait être mort, il se réveille à l'hôpital avec une étrange capacité, une interface virtuelle qui lui permet de devenir le plus fort, de plus en plus fort. Parviendra-t-il à devenir le plus puissant des chasseurs grâce à cette étrange capacité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que moi je suis bien avancé parce que j'ai lu les manhwas, s'il faut suivre les manhwas, ça peut être une dinguerie. Et là, quand je te dis une dinguerie, ça peut être une folie meurtrière et je pense que ça peut être l'animé qui va tout exploser en 2024. Alors quand je te dis tout exploser, c'est vraiment tout exploser. Alors après, peut-être il peut y avoir un autre animé qui peut être aussi incroyable, c'est tout simplement Tower of God. Si bien sûr la suite de la saison sort en 2024, si vraiment ils suivent aussi comme le manhwa, ça peut être une réelle pépite aussi. Alors pour les intéressés, il y a aussi un jeu mobile qui est aussi tout aussi incroyable, mais moi sincèrement je pense qu'il peut avoir de réelles pépites, mais pour dépasser Solo Leveling, vraiment ça va être extrêmement compliqué si vraiment on est sur la base du manhwa, et je pense que littéralement là pour l'instant, pour le début de l'animé, s'envoie quand même plutôt du pâté pour les épisodes qui sont en train de sortir, et je pense que ça va être un réel coup de cœur pour pas mal de gens. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, si vous aimez tout ce qui est à base d'aventure, d'action, du combat, de la magie, je pense que vous allez être quand même plutôt servi. Et si bien sûr vous avez lu le manhwa, ça commence quand même plutôt bien, je pense que vous allez énormément l'apprécier. Alors on va parler de Ragna Crimson. On est basé de 24 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2023, on est plus sur l'action, du drame, de la fantaisie, du dragon et bien sûr du voyage temporel. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Dans un monde où les dragons gouvernent le ciel, la mer et la terre, ceux qui veulent les combattre et gagnent doivent dépasser les limites de la force humaine. Parti pour la victoire, Ragna est un chasseur de dragons, se joint au mystérieux Crimson. Cependant, les motivations de ce dernier peuvent paraître obscures, mais il possède le même objectif qui consiste à détruire les monarques dragons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier épisode va durer à peu près 48 minutes, 45 minutes. Là, il y a eu pas mal d'épisodes actuellement qui sont quand même sortis, et je peux vous donner ce que j'en pense parce que j'en ai pas parlé du tout. C'est un animé, littéralement, faut aimer tout ce qui est à base de dragons, à base de aussi fantasy, à base de combat, parce que vous en avez quand même plutôt pas mal, d'action, tout ce que vous voulez. Et sincèrement, c'est un animé qui m'a vachement plu. Je m'y attendais pas du tout, et au fil des épisodes, vraiment, tu traces les épisodes et t'as envie de savoir la suite. C'est ce qui est un peu dommage, quand bien sûr il n'y a pas la suite des épisodes, mais dans tous les cas, pour l'instant, ça commence quand même plutôt bien, et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. C'est pour ça bien sûr que je vous en parle. Les personnages sont vraiment incroyable, et on peut aussi regrouper, alors je vais pas vous mentir que à certains moments il y a une certaine haine et vraiment je me dis qu'on peut mettre aussi dans le genre un peu dans le genre de la haine, parce que je vais pas te mentir que là on est sur de la haine assez pure à certains moments, et je pense que ça fait quand même c'est pour ça que l'animé, je vais pas dire est comme ça, mais le personnage est quand même plutôt comme ça, et je pense c'est ce qui rend le personnage assez atypique. Moi ce que j'ai à dire, c'est que si vous aimez tout ça, vous allez vraiment l'adorer. Graphiquement, je trouve que c'est quand même plutôt une très bonne claque, et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer. Et graphiquement, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal, même s'il ressemble à pas mal d'animés que peut-être vous connaissez déjà. Il a déjà fait aussi des animés de romance, mais ce que j'ai à dire, c'est que je pense que vous allez passer un très bon moment. Si vous aimez tout ce qui est à base d'action ou autre, je pense que vous n'allez pas du tout être déçu, et je vous le conseille bien sûr fortement. Alors les deux petits grosses claques que vraiment je voulais vous parler, c'était Ragna et Solo Leveling, qui sont vraiment deux grosses pépites qui, je pense, qui vont calmer les gens, et je pense que Solo Leveling est vraiment à noter. Je pense que vous allez passer un très bon moment sur ça. Malheureusement, c'est la fin bien sûr de cette vidéo. N'hésite pas aussi à aller voir les deux premiers qui sont aussi vachement drôles et vachement intéressants. Dites-moi dans la barre des commentaires ce qui vous a plu, ce que vous allez regarder, ce que vous êtes en train de regarder aussi. N'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans l'aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande sur ce. Peace.